On a ici un circuit avec un moteur dont le fonctionnement est le suivant. Si on se place en convention récepteur, on aura toujours, vu que l'on nous dit que le comportement du moteur est toujours récepteur, U et I qui seront de même signe. Or, la tension U aux bornes du moteur vaut toujours petit e en valeur absolue. Par conséquent, la caractéristique du moteur dans le plan UI est la suivante. Soit U égale petit e, auquel cas on aura un courant I positif, c'est-à-dire un courant qui passera nécessairement dans ce sens-là. Soit on aura U égale moins E, et alors un courant I qui sera négatif, c'est-à-dire qui passera dans ce sens-là. On souhaite maintenant déterminer le courant I dans cette branche-là. On va pour cela proposer deux raisonnements. Un premier raisonnement où on va utiliser la notion de point de fonctionnement d'un circuit et un second raisonnement de disjonction des cas vu que le moteur a deux comportements possibles. Commençons par le raisonnement qui utilise la notion de point de fonctionnement d'un circuit. On va commencer par déterminer la caractéristique du dipôle que l'on branche aux bornes de l'association en série du moteur et de la résistance. Le dipôle que l'on a alors est constitué de l'association en parallèle de ce dipôle-là et de ce dipôle-là, avec un courant I qui entre ici et qui ressort là. En utilisant alors des équivalents Stephenin-Norton, on trouve alors que le dipôle branché aux bornes de l'association série du moteur et de la résistance est équivalent à cette source réelle-là de tension avec ces valeurs-là pour grand E et petit r. Et on écrit alors tout de suite la caractéristique de ce dipôle-là dans le plan UI. On va maintenant tracer la caractéristique de ce dipôle-là dans le plan UI pour obtenir le point de fonctionnement du circuit. On a U qui est égal à RI plus UM, avec UM qui vaut E, mais seulement si I est positif, et avec UM qui vaut moins E, mais seulement si I est négatif. Aussi, si UM égale E, on a ce lien-là entre U et I, mais seulement pour I positif. Et si UM égale moins E, on a alors ce lien-là entre U et I, mais seulement pour I négatif. On obtient alors le point de fonctionnement du circuit ici, et donc la valeur de I, mais seulement quand petit e est plus petit que grand E. Mais si grand E est plus petit que moins E, le point de fonctionnement du circuit se situe ici. Aussi, le circuit ne peut fonctionner que si on a petit e qui est plus petit que la valeur absolue de grand E. On va maintenant retrouver ces résultats-là, mais par un raisonnement de disjonction des cas, vu que le moteur a deux comportements possibles. Soit I est positif et UM égale petit e, soit I est négatif et UM égale moins petit e. Et pour trouver le courant I dans cette branche-là, on procède comme dans la méthode précédente en recherchant le dipôle équivalent au dipôle branché aux bornes de l'association en série du moteur et de la résistance. Et on a trouvé alors ce dipôle-là. On en déduit alors une valeur de I qui est celle-là. Mais est-elle cohérente avec le cas dans lequel on s'est placé? Oui, si petit e est plus petit que grand E. On aura donc cette situation-là si petit e est plus petit que grand E, et on aura alors cette valeur-là pour I. Maintenant, si I est négatif, on trouve alors en raisonnant, comme dans le cas 1, cette valeur de I-là. Mais est-elle cohérente avec le cas dans lequel on s'est placé? Oui, si grand E est plus petit que moins E. En conclusion, quand le circuit fonctionne, on a soit E plus petit que grand E, soit grand E plus petit que moins E.
Et on retrouve alors ce que l'on avait trouvé par le raisonnement précédent. Et on retrouve également dans ce cas-là et dans ce cas-là les valeurs de i que l'on avait alors trouvées, à savoir celle-là quand petit e est plus petit que grand E et celle-là quand grand E est plus petit que moins petit e.